dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content justement de vous faire cette vidéo là parce qu'aujourd'hui on va parler de choses assez précises. Je vais vous parler de pourquoi certains points faibles au carnet il ne faut pas les prendre, et je vais vous parler aussi d'une erreur que j'ai faite justement en salle des marchés, donc avec les étudiants. C'est-à-dire qu'en fait j'étais en train de trader donc avec les étudiants. Donc vous allez voir que ça va être une vidéo hyper enrichissante, je trouve en tout cas très qualitative en termes de valeur et de contenu, parce qu'il y a des choses bonnes, il y a des erreurs. Vous allez voir aussi qu'à un moment donné je vais laisser un petit peu la voix off prendre la parole. C'est quoi cette voix off? C'est tout simplement les commentaires que je suis en train de faire à l'instant T pendant que je fais cours avec les étudiants. Vous allez voir, il va y avoir tout un tas de choses justement qui va être super sympathique. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu donc ce qui se passe. Je vous invite à passer donc sur l'ordinateur. Donc en fait on peut déjà voir qu'effectivement on avait pris quelques petits trades, des achats qui étaient donc plutôt cohérents dans cette zone là, des achats qui ont échoué après une vente qui a plutôt bien fonctionné, et que là on arrive sur un palier. Voilà, sur un niveau qui était assez important. Au niveau du cumulatif delta, on peut commencer justement aussi à retrouver des niveaux acheteurs. Voilà, donc là je prépare un petit short au cas où, parce que j'ai envie de shorter en fait la zone de point faible qui est ici. On a une constitution de volume, donc c'est complètement légitime de vouloir être vendeur à peu près dans cette zone là. Mais vous allez voir l'important justement de bien associer les choses. Mais là regardez, on a un point faible qui fait erreur, et regardez ce que je dis justement en salle des marchés. On n'est pas le point faible à 12. Ça pue le piège, on est sur un palier, on est sur un niveau, franchement ça pue. Non. Le point faible, hein. Je le prends pas, non. Il m'a pas fourni 5 clics en dessous, on est sur un putain de palier, ça sent un piège à plein nez. Ouais. Là j'attendais cette confirmation et là je suis passé acheteur parce que je viens de voir des acheteurs effectivement. Ouais, d'accord. Je vais essayer de sortir à 15. Ouais, juste 3 points. Pas beaucoup plus. Hop là, ça c'est 3 points de gagné. Voilà, donc on se rendait compte que pendant ce trade justement hyper intéressant, j'aurais pu prendre plus que 3 points, mais voilà. Là, on passe tout de suite à l'erreur que j'ai pu commettre. C'est-à-dire que là, regardez, j'ai essayé de shorter donc le point faible, mais regardez le cumulatif delta. On est encore trop tard pour arriver au niveau de la résistance qui pourrait devenir un support. On n'est encore pas en fait à maturité sur le cumulatif delta. On se rend compte que le cumulatif delta a encore un potentiel de retrouver des acheteurs. Alors c'est vrai qu'on a le palier en plus à 22, on a les points faibles à 20, 21. Moi je suis rentré à 19. Donc là, première erreur, je suis rentré beaucoup trop tôt sur mon trade. Donc à un moment donné, j'ai assez de conviction vendeur, donc je vais remettre un deuxième lot, mais je vais commencer à avoir un mauvais raisonnement. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais trouver que mon trade il est long. Je vais être obligé de décaler mon stop loss parce que je sais que je n'ai pas tort dans mon trade. Je sais que je n'ai pas tort, je l'ai juste pris trop tôt, mais je vais être obligé de le décaler parce que je sais qu'on arrive quand même sur ce retour vendeur sur le cumulatif delta où on le voit bien que je trace la zone, mais c'est juste que je l'ai pris beaucoup trop tôt. Donc vous allez voir que je remets un deuxième contrat, je suis obligé de décaler un petit peu mon stop loss, et vu que je suis en train de souffrir dans ce trade qui est pourtant à la base ultra bon et compétent et pertinent, on va se rendre compte en fait, j'aurai une attitude très défensive à vouloir vite sortir mes gains alors qu'en fait le trade était complètement cohérent. Donc on peut remarquer, on n'est toujours pas donc là à maturité sur le cumulatif delta. On arrive donc, on casse les points faibles, donc forcément moi je suis en drawdown de 2-3 ticks. On arrive sur la zone de gros volume. Moi, mon stop loss, je me dis, c'est un petit peu serré parce qu'il suffit que justement le cumulatif delta, il remonte encore un petit peu parce qu'il a encore du potentiel et c'est foutu. Et vous voyez, regardez, là, on est bien parce que là, on a cette fois-ci cette synchronisation du gros volume et du cumulatif delta qui commence vraiment à se rapprocher beaucoup plus du retour vendeur. Donc, c'est à ce moment-là que j'aurais dû rentrer dans le marché. Parce que le cumulatif delta, en tout cas, m'aide davantage. On va voir que ça va être un peu mieux par la suite. Mais en tout cas, on voit bien que je suis rentré beaucoup trop tôt. Donc, je suis en train de souffrir avec mes deux contrats sur le marché, forcément. Alors que je sais pertinemment que ça va être OK. Je décale un peu mon stop loss parce que je m'attends à ce retour vendeur-là. Je sais dans le raisonnement que j'ai pas tort. Mais vu que je suis en train de souffrir, vous allez voir que je vais essayer de sortir rapidement mes bénéfices. Par anxiété, par crainte de me dire bon en fait voilà je suis mal rentré, il faut pas avoir beaucoup d'ego, je vais me casser de là, tant pis si ce trade là il va pas être vraiment beaucoup gagnant, il faut que je me sorte de là, voilà. Donc ça va être extrêmement intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Regardez, là on est bon sur le cumulatif delta, vous voyez, là on a à la fois le cumulatif delta et le gros volume. Le moment parfait pour entrer en position, c'était maintenant. C'était le moment parfait de rentrer en position. Et en fait, on se rend compte que là, j'ai déjà 5 ticks de drawdown.
Donc je suis forcément en difficulté. On était à 1 ou 2 ticks près à prendre mon stop loss. Donc vous voyez l'importance de bien corréler le cumulatif delta avec justement vos stratégies, ça vous permet d'être beaucoup plus précis. Et là en fait je ne l'ai tout simplement très mal fait, pour ainsi dire pas fait. Parce que si je l'aurais bien fait justement, j'aurais attendu le moment là que je viens de citer pour vraiment rentrer en position. Donc là vous allez voir que finalement le trade se passe bien, parce que le marché il va descendre, il a retrouvé le niveau vendeur, c'est ok, on est sur les retours de volume, on est justement sur un pullback là sur le point pivot, on est complètement cohérent sur ce palier là, donc ça va bien se passer. Mais l'erreur qui a été faite dans ce trade justement, c'est de ne pas avoir fait attention à ce cumulatif delta et de ne pas avoir justement attendu le bon moment sur le cumulatif delta, sachant que c'est un outil, vous savez, que je travaille énormément avec et qui est pour moi extrêmement important quand on veut subir le moins de drawdown possible et qu'on veut justement avoir les meilleures positions possibles pour avoir les meilleurs bénéfices possibles. Voilà, donc vous voyez là sur mes 2 contrats, je vais devoir sortir un lot rapidement, un lot flat d'ailleurs, parce que si vous regardez mon PNL, on est à 128 sur ma journée. Je le sors vite, on reste à 126, ouais, donc il y a juste les commissions qui partent. Donc un lot qui est sorti au même tick à laquelle il est rentré, donc on va pas dépenser des commissions, c'est un trade qui a servi à rien, qu'on soit très très clair. Et le dernier lot, forcément, je stresse un peu, mais il m'a fait souffrir, je sors à 3-4 ticks, alors sachant que je suis rentré déjà 5 ticks trop tard. Donc c'était un trade qui aurait pu me donner facilement 10 ticks de gain, mais vu que je suis mal rentré, j'en prends que 4. Voilà l'importance de servir cumulatif delta. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle a pu justement vous donner un maximum de valeur. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires justement des idées de vidéos que vous voulez que je traite avec vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout bientôt.